Bienvenue dans Starlink, le média numéro 1 sur le Joshi en France. Je suis Samy, installé au Japon pour vivre de ma passion. Je suis monteur vidéo freelance et fondateur et gérant de Starlink. Et dans ce podcast, je vous amène au cœur de Stardom qui me passionne depuis 2019. À mes côtés, Miyano, représentant officiel et approuvé du compte international de Seed League, qui vous fera vibrer avec toute l'intensité de cette promotion unique. Entre débats, analyses et coups de cœur, plongez avec nous au cœur du catch féminin japonais. Bienvenue dans cette saison 4, bienvenue dans ce nouvel épisode de Star. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 103e épisode de Starling, la référence numéro 1 sur le catch féminin japonais en France. C'est le seul podcast à vous transmettre la passion du Joshi. Comme toujours, je suis évidemment en compagnie de Miyano. Miyano, comment vas-tu? Putain, j'y arrive plus. Ah ouais, je vois ça, hein. Bonjour à tous et bienvenue dans le 103e épisode avec un beau programme puisqu'on a eu un show Seedling qui était bien cool et un show Stardom qui était bien cool à l'heure. Oh, si c'est rigolo. Ouais. Ah, c'est vrai que c'était un Ah, show celle-là, Stardom je bien. l'avais préparée, celle-là. Au lieu de préparer ses notes pour les shows Stardom, il prépare juste des blagues. Faut dire que bon, il n'y avait pas non plus matière à prendre beaucoup de notes, quoi. J'ai envie de dire, c'est le show la blague, quoi. Donc, mais bon, on va pas être aigri. Enfin, si. Mais d'abord, il y a Seed League, donc Bon, ça va oui, me ça, permettre de me ça chauffer. c'est très bien. Puis Stardom, c'était très cool, là, c'était non, c'était Ouais, bien. ouais, c'était cool là là. Oui, ça doit être ça. Comment? Oh là là. Aïe 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 aïe. On va discuter profondément les amis. Mais avant toute chose, premièrement, vous nous voyez absolument contraints de nous excuser et je m'excuse profondément pour ce retard de 4 semaines, enfin ce manque d'épisodes pendant 4 semaines. Disons que les choses ont fait que... non, en vrai, petit à petit, enfin de toute façon, vous le saviez, pendant une semaine, il n'y aurait pas eu d'épisode. Donc ça a repoussé à 2 semaines plus tard parce qu'il y avait tout le show Diana et tout, c'était beaucoup de complications. Mais en plus de ça, avec Miano, on est chacun tombé malade à une semaine d'écart. Donc ça a fait que en fait, les 2 week-ends qui ont suivi, on était chacun malade mais différemment, quoi. Donc c'était un peu compliqué, voilà. Et à côté, moi aussi, j'ai beaucoup de choses qui ont fait que j'étais très occupé pendant les week-ends et tout, même là. J'ai très peu le temps au moment où j'enregistre cet épisode. Il nous reste 1h20 à peu près. Non. Ouais, allez, 1h50. Ah, c'est serré, hein. Et après, il faut que je parte. Donc voilà, j'espère que normalement, il ne devrait pas durer trop longtemps. Donc voilà, mais je m'excuse pour du coup ce manque de contenu sur le podcast. Et j'espère que du coup, on vous a pas trop manqué, même si j'imagine que si notre présence est tellement indispensable dans le milieu du Joshi que devient le catch sans notre voix absolument hyper agréable à écouter. Ça, je l'entends, c'est normal. C'est Qu'est-ce que j'aime, putain. Tu veux pas rajouter un petit truc? Je dis non, là, non, T'as ça pas va envie de au-dessus de mes flex, quoi. forces, là. Ah ouais, oh là là. Il faut avoir un peu le melon. Là, le centre absolu du Joshi, c'est nous. Ouais, l'absolute center, quoi. Exactement. Bien sûr, nous sommes le Zetai Center du Joshi. Tout comme Starlight Kid, mais qui ne remporte pas le titre, et ça, on va y revenir. Voilà, je dis ça parce que je vois la miniature. On va discuter un peu de tout ça. Bref. Donc, écoutez, ouais, au cours de ces dernières semaines, pas grand chose, si ce n'est du coup les 150 shows Stardom qu'il y a eu. Donc, on est toujours là, on fait les traductions. Avec 4 jours de retard maintenant, mais bon, on est toujours là. Vous les avez quand même, c'est déjà pas mal. Du coup, voilà, on continue tranquillement, c'est juste que ça devient de plus en plus compliqué, donc on voit un peu comment les choses avancent, on fait un peu avec notre temps libre, parce que c'est vrai que c'est compliqué, tout simplement. Donc j'espère que vous comprendrez, et on essaie de tenir le rythme d'un par semaine, mais bon, c'est toujours difficile, donc voilà, on s'adapte, et j'espère que vous comprendrez. Ouais, mais du coup, c'est à peu près tout pour cet update. On va terminer juste avec les abonnés au Patreon. Donc, merci à Pip, Corwin, Amré, Xavier, Ryoji, Hybrid, Stilbad, Ben et Imperial Uno de continuer à être abonnés, de nous soutenir et de faire en sorte que ce podcast puisse continuer d'être une masterclass et d'être le Zetai Center du Joshi et du catch en général, quoi. Donc, voilà, c'est à peu près tout. Miano, si t'as un truc à rajouter, ça fait 4 semaines que on n'a pas entendu ton aigreur.
Bah, je suis pas si aigri que ça ces derniers temps. Et en plus, on a un magnifique show seedling. On est 5 maintenant quand même. Donc je suis en joie. On remonte la pente. Je vois, si, si tu veux que je sois un peu aigri, je vois, ça y est, que la commune internationale commence à ressaucer seedling alors que c'était plus facile de nous enterrer quand il y avait que Myria ou que Harrison. Et Voilà. Là, c'est je toujours retrouve mon pareil, Miano. tu vois. C'est que quand t'es en bas, tout le monde te dit que tu fais de la merde, mais dès lors où tu commences à ressortir de trois 4 choses et que tu fais plus de monde dans le Shinjuku Face que Marigold, tout le monde est là, ah ouais, Seedling is back, gna gna gna, ouais, mais moi je vous ai pas vu quand on était dans la merde, hein. C'est toujours comme ça, et de toute façon, c'est comme ça pour tout dans la vie. Même quand tu commences, tu sais, t'es là, y a personne pour t'aider, et dès que tu réussis, là, il y a tout le monde qui vient vers toi et qui demande à. Qui viennent avec les mains ouvertes comme ça pour que tu leur donnes, tu vois. Casse-toi, dégage. Donc voilà quoi. Euh, Que dire de plus? C'est beau, c'est une belle philosophie, tu vois. Et ça, c'est quelque chose auquel j'accroche et auquel le podcast accroche, parce que c'est vrai qu'on est comme ça, tu vois. Bref, ce sera la même pour Diana, vous verrez dans quelques mois, quand il y aura des projets absolument phénoménaux qui vont voir le jour. Ah là, il y a tout le monde qui va venir. Ah, oh, mais c'est trop bien. Oh, Diana, oh, mais Samy, mais tu es beaucoup trop fort. Tu as réalisé ça par toi-même. Mais oh là là, mais oh là Alors, là, quel homme. ça j'y crois moyen, Hein, on en rediscute dans quelques mois. on Mais en rediscute pas. moi j'en suis certain. Là, de toute façon, ce sera impossible de dire que Samy n'est pas le boss, c'est le numéro un dans le monde du Joshi en général, tu vois, parce que... Bref, on prépare des gros trucs, quoi. Si ça voit le jour, après, on verra, ça dépend pas que de moi. Bref, donc voilà, c'est pour ça aussi que je suis beaucoup occupé parce que j'ai plein de rendez-vous pro. On est là, on discute. Maintenant on a des meetings, tu vois, sur Zoom. On fait des trucs stylés. Tu vois, je commence à peser, à avoir. C'est moi qui gère les contacts, tu vois. J'ai mon petit réseau, donc c'est stylé. Mais voilà, je suis très occupé et c'est pour ça que j'ai très peu le temps. Mais on est toujours là, voilà. Bref, on est parti. On va lancer Seedling. Bah Oui, écoute, du bon catch. c'est parti, Miano, je te laisse démarrer. Et c'est vrai qu'il y a plus de jingle. Ah oui, t'as encore oublié? Ouais, ouais, à chaque fois je m'attends à avoir la petite musique, mais Merde. je ne l'ai pas, donc... Eh Bon, ben c'est parti, c'était le show de mardi, le show du 10. Donc déjà, quel plaisir de voir le Shinjuku plein quand même, c'est quand même fabuleux. Il y avait du monde même au bord du ring, dans les tribunes jusqu'au dernier rang. C'était vraiment cool. Et on commence avec les débuts de lui, de Rana Isaki, comme trompé dans son nom de ring, avec un look vraiment magnifique, un theme song bien vénère, une entrée bien convaincante. Tu vois elle est stressée dans sa pose de début, ce qui est tout à fait normal, mais j'aime beaucoup la DA. Tu vois qu'il y a une inspiration de Yoshiko qui est quand même assez marquée. Elle disait que c'est une catcheuse qu'elle aimait bien, ça se voit. On a un gabarit quand même qui est assez solide, à peu près du même type que Ryo Mizunami, donc c'est pour ça que le face-à-face était intéressant. Donc ça se mettait Ah ouais? des... Elle est si balèze que ça? Ouais, ouais, un peu moins, parce que Ryo, c'est quand même un bon frigo, mais c'est des catcheuses que t'as pas beaucoup dans le Joshi, quoi. C'est clairement physiquement la catcheuse la plus imposante qu'on a dans le roster, donc c'est toujours intéressant à avoir des profils comme ça. Donc ça se mettait des gros shoulder blocks avec Ryo Mizunami, et du coup Rana ne bougeait pas, elle arrivait à bien les encaisser correctement. Elle a fait tomber Ryo Mizunami plusieurs fois, elle a réussi à la porter pour l'amener dans le coin, donc elle a mis voilà, pas mal de force et de puissance. Effectivement, il y a eu un petit moment où ça s'est moins bien passé, où c'est un petit peu botché. Il a essayé de la prendre sur ses épaules et il n'a pas réussi. Donc voilà, c'était assez compliqué à ce moment-là, mais c'est vraiment une catcheuse, je pense, prometteur. Parce que déjà le profil est intéressant et je sens qu'il y a un vrai truc. Je pense que on a besoin d'avoir une catcheuse comme ça, et je suis persuadé qu'une fois qu'il va développer un petit moveset et bien géré avec sa puissance, ça va être très solide. Je suis vraiment très content de l'avoir avec nous. J'ai hâte de voir ce qu'elle va faire dans 5 6 mois, une fois que elle sera vraiment rodée à l'exercice. En tout cas, ouais, j'aime beaucoup l'ADA, comme je t'ai dit, j'aime beaucoup ce qu'elle incarne. J'ai hâte de voir dans 6 mois où elle va en être, mais c'est prometteur. Donc évidemment,
Elle a perdu, mais je suis vraiment satisfait. J'aime beaucoup pour l'instant. Ouais, Même elle si montre c'est bien. très green, on va pas se le cacher, mais j'aime beaucoup. Mais elle a pu montrer comme elle est avec ses 120 kilos. Bah, en Ses gros, 60 ouais, ça kilos. peut ça. Je crois qu'elle a 65, un truc comme ça. Bon, ça va, ça va. C'est pas un ACO, mais elle y travaille. Oh là là. Ensuite, nous avons le petit panda contre Sumika Yanagawa. Donc, c'était le premier tour du tournoi dans la partie de droite. Là, le tournoi où si tu affrontes la Ah oui, le championne, fameux. c'est aussi pour le titre. Donc là, évidemment, la championne n'est pas dans le match, donc ce n'est pas pour le titre, c'est juste pour le tournoi. Et Ayame a gagné assez tranquillement. Je pense qu'il n'y Oh. avait aucune surprise dans le match, puisque le tournoi étant quasiment à l'initiative d'Ayame, c'était Ayame qui avait interpellé Hiroyo Matsumoto pour la challenger au titre. Et du coup, il y avait plusieurs personnes qui étaient montées sur le ring. Ils s'en ont décidé de faire un tournoi, le tournoi du plus fort. Donc, c'est normal que Ayame gagne son premier tour. Par rapport à ce qu'a fait Sumika, c'était pas mal. Apparemment, c'était l'un des meilleurs matchs en simple de la carrière de Sumika, de ce que j'ai pu lire à droite à gauche. J'avoue que je peux pas le confirmer. J'ai pas vu beaucoup de matchs de Sumika. J'en ai vu évidemment quelques-uns quand elle est en équipe avec Misakagura. J'ai vu aussi quand elle était venue à Sidling. Mais je suis pas un expert en carrière de Sumika Yanagawa. C'était Elle est assez gentille. correct. Ouais, ouais, il est gentil, il a mis quelques bons kicks, mais voilà, Ayame a gagné sans être non plus très inquiété. C'est un match tout à fait convenable. Ah, c'est dommage, parce que moi je l'aime bien, elle est là, elle est toute gentille et tout. Quand elle vient à chaque fois chez Diana, elle est là, c'est une meuf cool quoi. Elle est chill, elle est gentille, respectueuse. Elle méritait de gagner juste pour ça. Bah, Ayame aussi, elle est gentille, elle est cool. Elle est venue aussi chez Diana. Ouais, mais pas quand j'étais là. Moi je l'attends. Ensuite, nous avons le match de la fourmi à la maison, le match de Myria dans le tournoi justement qui avait battu Yuki Funa en demi-finale et Honori Hana pour avoir le droit de participer à ce tournoi des plus forts. Elle affronte donc Nagisa Nozaki au premier tour. Et Myria a perdu, Myria n'a pas réussi à se qualifier. Pareil, c'était un bon match. C'était pas exceptionnel non plus. Le match était placé en mid-card, mais les deux ont très bien fait le travail. Myria, c'est toujours aussi fort. Mais voilà, Nagisa a gagné, toujours avec son petit sourire très très arrogant, petit sourire de heel à la Lasego qui lui va très bien. Donc on aura en demi-finale du coup côté droit Nagisa Nozaki contre Ayame Sasamura. Donc c'est assez ouvert, même si je pense que Ayame va gagner. Je vois bien Ayame en finale contre Hiroyo Matsumoto pour le titre. Je pense que Hiroyo va gagner contre Miyoshira Yanmi. Et je vois bien une finale Ayame-Hiroyo personnellement. Et voilà, ce match-là était très bien. Ouais. Je suis un peu déçu pour Myria, j'aurais aimé qu'elle aille plus loin. Quitte à gagner tout ça et tout, qu'elle fasse des bonnes perfs. Enfin, pas des bonnes perfs, mais des bons résultats plutôt. Ouais, les bonnes perfs, elle les fait. Mais après, à Seedling, on aime bien prendre du temps. Nous, il y a pas de Monster Punch. Il n'y a pas de Push of the Century, quoi. Ouais, c'est pas Kurara quoi. Ensuite, nous avons le meilleur match du show, le match que je conseille de regarder. Le match est exceptionnel. L'association Veni et... Attends, hop, voilà, je me remets au bon endroit pour moi. L'association Venice et l'ennemi Sera est exceptionnelle. Ils affrontaient les championnes par équipe Honori Hana et Unagi Sayaka dans un match qui n'était pas pour les titres par équipe. Et c'était excellent avec l'association Venice Hélène est vraiment très très drôle. Penny, elle est un petit peu la grande sœur de Célène, c'est vraiment très bien. Ono et Unagi, l'équipe, elle marche bien ensemble. On sent la vibe commune, on voit ce qu'elles essayent de faire. Et à un moment donné, Ono remet encore un énorme crâne à Célène. Il y a Célène qui va saigner un petit peu du front. Et à partir de ce moment-là, il y a Veni qui va s'énerver. Elle va péter un câble, elle va taper extrêmement fort comme d'habitude. On entend les coups dans toute la salle, ça tape très fort. Veni fait une performance incroyable, elle vole le show. Enfin, le match est trop bien et toutes les interactions entre Veni et Selene sont exceptionnelles. T'as Veni qui a un gros sourire qui est à côté de Selene, c'est vraiment trop bien. Elles repartent ensemble. Il y a Veni, elle lui met une petite tape dans les cheveux là pour voir si elle saigne encore ou pas. Enfin, Veni, grande sœur, c'est grande sœur Veni, c'était vraiment trop bien. Le match est trop cool. C'est mon match préféré de la soirée.
Et on a à la fin, c'est là que c'est intéressant, une petite promo où Selene, du coup, vu qu'elle a gagné, enfin c'est Veni qui a battu Honoriana, mais du coup Selene demande pour que faire une revanche en gros, mais que la revanche soit pour le titre. Elle dit bah écoutez, on vous a battu, on veut un challenge pour le titre. Et Unagi, elle dit ouais, mais en fait, si t'as gagné, c'est uniquement parce qu'il y avait Veni dans ton équipe. T'es pas capable de gagner toi, tu peux pas nous challenger comme ça. Et donc, il y aura un Honori Anna contre Selene Misora. Et si Selene bat Honori Anna en un contre un, elle aura le droit à un match par équipe pour le titre avec Veni. Et ce match, ça va être chez toi, normalement, puisque c'est un Seed Stage volume 3, officiellement Ah, annoncé le 28 février. Donc voilà, on aura Selene contre Ono le 28 février pour savoir si Selene aura le droit de challenger pour les titres tag ou non. ok. Ah, moi je crois que c'était vraiment chez Diana, et en fait, non. C'est juste au Non, poste de Amistad. Tu c'est juste au garage, quoi. sais qu'en plus, il l'appelle comme ça. C'est quoi le garage? C'est pas une blague. Genre là, par exemple, il m'envoie un message, il m'a dit ouais, viens me voir au garage. C'est pas une blague. C'est le bureau, Ouais, genre juste à côté, il l'appelle comme ça, en japonais. en même temps, c'est un Gareji. garage. C'est même pas irrespectueux d'appeler un garage un garage. Un garage? Après, juste pour la nuance, je crois que c'est le bureau en lui-même, parce qu'il est tout petit et tout. Mm, C'est pas le poste d'Amistad. C'est le bureau qui est à mm. côté du poste d'Amistad, qu'il appelle garage. Mais bon, Et ça reste un garage. voilà, c'est le garage, quoi. Et dans le main event, nous avons Mio Shirai, du coup, future aspirante au titre, qui fait équipe avec Shanyota et Makoto, donc équipe très amusante sur le papier, contre main event Yuki Funa, Mirai et Hiroyo Matsumoto. On peut être surpris du coup de revoir Mirai. Elle était là au premier show, il a perdu au premier tour du tournoi contre Hiroyo Matsumoto et pour le titre. Donc je me suis dit, bon ben voilà, Mirai, elle est venue, elle a fait une date, elle a perdu dans le tournoi, je pense qu'elle va être occupée ailleurs, elle reviendra pas. Et non, elle revient, donc très cool, très bon travail de Mirai à nouveau. Et le match est là pour teaser le show principal d'après, où on aura effectivement ce Miyoshirai contre Hiroyo Matsumoto pour le titre. Donc en toute logique, Miyoshirai a battu Yuki Funa, c'est ce que j'avais prévu. Le match est vraiment cool. Il y a des spots marrants. Il y a tout le monde qui arrive à se mettre en évidence. Shanyota fait vraiment du bon taf dans le match. Elle a des spots bien réalisés. J'ai bien aimé ce qu'elle a proposé. Le match est vraiment solide. C'est un bon main event, un bon 3 contre 3 avec une victoire très logique de Mio Shirai pour asseoir son statut d'aspirante numéro un. Donc voilà, aucune fausse note dans ce show. Un très bon show dans son ensemble. Tous les retours que j'ai vus sur le show étaient positifs, donc ça fait plaisir. Une salle pleine, un bon show, un début, c'est le renouveau, c'est la renaissance. Un Shinjuku face plein. Ouais, ouais. Enfin, après, c'est vrai que la salle est pas énorme, mais c'est 350, un truc comme ça. Mais ça va. enfin, ils ont rempli toutes les chaises qu'ils ont mis, ça allait jusqu'au mur, il y en avait autour du ring. Donc je me doute que tu Ah peux ouais. en mettre plus que ça selon comment tu fais. Mais ouais, quand tu regardes, t'as l'impression que c'est sold out, quoi. Tiens. Donc, très très belle performance de Seedling. Ça fait vraiment très très content pour la promotion qui se démène, qui sort des jeunes. Après des moments compliqués, ça fait plaisir de voir de belles réussites. Ouais, parce qu'en vrai, putain. D'autant on ne sort pas de match de titre, pas de gros 1v1 non plus. Hmm. On n'a pas non plus d'énormes draws sur la carte. On a, oui, ok, il y a Mirai, mais elle est dans un 3v3 en main event. Donc, c'est vraiment très très bien. Je suis vraiment très content. Ouais, là c'est surprenant. Mais bravo à eux, quoi. C'est le Euh, retour du dé. On est de bon, retour. je pense faut pas trop s'envoler. C'est un bon show, quoi. Après, je veux pas être pessimiste, mais On est là. Moi, faut voir la je suite, dis, quoi. on est là. Ouais, acte de présence, quoi. Moi aussi en cours On ne j'étais fait là pas que et passer. bon, on va passer aux choses sérieuses.
Attends, Parce faut que... juste que je te dise quand est le prochain show. Ah oui, vas-y, vas-y. Pardon. Dis-moi, dis-moi. Le problème, c'est que j'ai pas la date sous la main. Parce que le prochain show, évidemment, c'est le 28 février, c'est le Seed Stage Volume 3. Mais sinon, le vrai show, il y a le Miyoshirai contre Hiroyo Matsumoto et le Nagisa Nozaki Ayami Sasamura. Donc les C'est en demi-finales, c'est le mars? 19 mars. Ok, ok. Ah ouais, Shinkiba. Putain, 10 jours après, c'est nous. Vous allez nous chauffer un peu la salle? On va surtout amener tout le public une semaine avant. Ils se sont dit, ouais, bah, on verra rien de mieux ce mois-ci. Et du coup, ils iront pas ouais, à Diana après. Mais non, au contraire, ils vont se dire ouais, en vrai c'était pas mal, mais maintenant tu vois, on va passer au main event. Tu vois, c'était Maintenant, vraiment on va bien. aller voir l'Absolute Center. Exactement. Le centre absolu. Oh là là. En plus, c'était son show anniversaire. Je vous invite à. Enfin, pas anniversaire, mais si aussi anniversaire. C'était, ouais. Il a fêté son anniversaire. Allez voir le show. Il était très très bien. Il était très très marrant. Il y a tout le monde en costume de Chocho. C'était rigolo. Je vous le conseille très fortement. D'ailleurs, j'ai fait les cartes. Elles sont absolument toutes aussi kawaii qu'elle. Quel enfer. Qu'est-ce que j'aime faire ça, putain, c'est trop bien. Oh là 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 là. Du coup, ben, on va passer aux choses sérieuses. Et oui, là on passe au main event. Hop, enfin main event. Ouais. Bon, voilà. Mais il avait une cool, là. Donc, c'était quoi le... Oui, c'était ça. Donc, on était à Supreme Fight à Osaka le 7 février. Le 7 février était une date importante parce que j'ai pas live le show. Non, je sais pas, c'est juste ça m'avait marqué parce que j'étais vraiment hype pour le show et je me suis dit, tiens, le 7 février et tout, je vais le live et tout. Et au final, je l'ai pas live et je l'ai regardé plus tard. Bref. Mais du coup, euh, je. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc c'était un show important Comment avec ça? Comment ça? Starlet Kid. Euh, et du coup. Ah! En fait, vous ne l'entendez pas, mais moi, des fois, je fais des petites coupures. Il y a des fois où, vous voyez, je coupe le micro, je dis des choses à Miano entre temps que je ne dirai pas en live. Bref, c'est bien parce que je peux switcher, je peux faire des petites des espiègleries. Ah, bref. Attends, mais là, t'as pas lancé le live, là. Moi, je suis encore à 22 minutes sur le timer, là. Moi, je comprends plus rien, là. Ouais, si, si, 22 minutes. Non, c'est cool. Et là, il est plus coupé, tu vois. Tout est Je calculé. comprends, je Ah ouais? comprends rien. Je sais même pas si on enregistre ou pas, là. Mais si, on enregistre. Et là, tu vois, regarde, là, je coupe ton micro, par exemple. Mais là, si tu parles, les gens, ils t'entendent pas, mais dis pas de bêtises, parce que je vais remettre. Là, on t'entend pas. Ah, mais là, c'est ton problème. C'est toi qui vois pas. Pourquoi t'es pas sur mon écran aussi? Moi, je te partage tout, je te diffuse. Attends, mais oui, mais attends, j'ai le stream possède une qualité réduite, là. Je ne vois plus rien. Oh là Ça là. lag. Mais pourquoi ça lag alors que ma connexion est très très bien? On peut pas. Sinon, je finis à l'aveugle. Mais on risque de pas m'entendre correctement si moi je lag. Ah, mais c'est Tu peux bizarre pas parce que enlever je des passe. FPS parce que là, je suis en 720. J'en ai pas besoin de 720, hein. Ouais, mais 720, c'est quand même la base. Mais. Ouais, le Et puis, c'est lancement pas. du stream a échoué. Et d'ailleurs, c'est pas des FPS si je peux me permettre, mais c'est pas grave. C'est des pixels. Parce que Oui, FPS, c'est ouais. le nombre d'images par seconde et c'est différent. Si t'as 720 images par seconde, franchement, GG, hein. Enfin, genre, je veux dire, le truc, il est au ralenti, quoi. Euh... Attends, fermez le stream. Attends, je vais te changer la Regardez le qualité. stream. C'est en 30 FPS. Je te mets en 480p. Voilà. Ah, là, c'est bon. Pour l'instant, c'est tout flou. Mais au moins, je vois de quoi on parle. Attends. Putain. Mais après, sinon, c'est pas grave. De toute façon, j'en parle comme ça. Si. C'est pas facile. Essaye de remettre en 720, voir si ça marche là. Ok. Ah, ça glisse. Voilà. Ok, c'est bon. Ok. Bon. Très étrange, mais soit. Donc, ouais, bon, c'était un show que je voulais live et que je n'ai pas live. Bref, donc, je l'ai regardé plus tranquillement le soir avec un McDo, je me suis détruit le bide, bref, c'était bien. Du coup, en fait, ben après, j'étais fatigué sur le reste du show après avoir fini. Donc, en fait, il y avait les deux premiers matchs où j'étais un peu hypé et tout, et après, c'est vite redescendu. Donc,
On commence avec Lady C contre Momokogo, contre Yuna Mitsumori, contre Kyoka Kotetsu, contre Azusa Inaba dans un five-way battle. C'était en dark match, c'est même pas l'opener quoi, c'est le pré-show. Et qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est Momokogo qui remporte, pardon, et je me suis dit sûrement pour gagner pour la High Speed. Effectivement, c'est ce qui se passe juste après. Elle montre le titre de Yunamon, et du coup, le match est officialisé pour hier. Ah ouais, c'était hier au moment où on parle. Donc il y avait le Korakuen Hall de hier, euh, et je sais pas qui a gagné, j'avoue, mais j'imagine Yuna Mitsumori. Match suivant. Tac. Donc, on avait un match à 6 3 contre 3. On avait Ina, Tomoka Inaba et Rana Yagami contre Sayaka Kurara. Kanaya avec la petite main comme ça. Hop là, vous le voyez pas, mais je fais pareil. Toute kawaii. Mais Kanaya. heureusement qu'on ne le voit pas. Si vous voulez, je peux mettre la cam même. Non, ça ira, merci. Kanaya Anne. Et ensuite, on a aussi Kikyo, et Kikyo qui vient à la maison parce qu'en fait, elle se rend compte que Stardom c'est pas ouf en ce moment. Donc, elle s'est dit, vas-y, je vais aller un peu chez Diana. Elle vient à la maison, elle vient à Hamamatsu en fait. Donc ça va être cool, je pense qu'elle va aller voir le show de le show de Chocho qui derrière va faire son petit concert avec Shiro Tsumekusa à Hamamatsu. Donc je vous invite à venir à Hamamatsu, prendre un petit avion et à venir directement parce que ça va être incroyable. On va voir non pas Kyoka, Kikyo, et on va voir aussi la nouvelle de PPP Tokyo là, non Toraga là. Et ensuite, hop, une fois que c'est fini, on enchaîne sur un petit concert tranquillement avec le groupe d'Aruka. Que demander de plus, quoi? On va passer un bon moment, même si j'y serai pas. Mais comme a dit Fua, en fait, dès que le show est fini, le 22, ce qui est un show la veille évidemment au Amistan, hop, sauter dans le premier Shinkansen et tracer jusqu'à Hamamatsu. Voilà, tout simplement. Donc je vous invite à faire pareil. Bref, c'est pour combler le manque de choses à dire sur ce match, parce que c'est Ina qui remporte. Et j'ai mis comme j'ai mis ça fera plaisir à Miano. Voilà. Bah oui, victoire d'Ina, moi je suis content. Il a battu Kulala. C'est quand même important de préciser que Kulala perd en pré-show pour ce qui va se passer après. Ouais. Et Ina qui gagne pour ce qui va se passer après dans un match Six Woman Tag qui signifie absolument rien. Mais bon. Soit. On passe au match. Oh là 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 là. Le match sérieux de chez sérieux. Là, ça rigole plus. Là, ça va cogner Là, là. ça va cogner. Déjà bon, il faut parler de l'entrée de Fuwachan qui est énorme. En vrai, elle est bizarre. Quand je l'ai regardée, je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel? Pourquoi elle saute partout et tout? La musique, elle est bizarre. Mais en vrai, je trouve qu'il y a un truc et c'est marrant. Et franchement, j'accroche. Elle est là, elle saute comme ça. Elle est là en mode, ouais, qu'est-ce qui se passe et tout. Elle est trop cool, c'est Fuwachan. Elle fait des bons flips un peu, mais pas trop non plus. Elle est là, elle a la coupe d'Imawari. Elle a des froufrous un peu partout. C'est marrant. Elle a 14 barrettes pour tenir sa frange alors que elles lui servent pas grand chose, tu vois. Ce qu'elle a dans les cheveux, on dirait tu sais, les petits trucs que tu mets sur les gâteaux là. Je mets bien quand ma maman elle mettait ça sur les gâteaux quand elle faisait des petits gâteaux. Bref, et du coup, le match est plutôt pas mal. Il y a Rina qui la démonte dès le début. Bon, ça c'est classique quoi. Elle se fait envoyer dans les chaises, tout ça et tout. Elle revient. En vrai, elle fait des trucs plutôt sympas. Voilà, elle montre un peu de quoi elle est capable. Il y a même des petits moments où, vas-y, on y croit un peu, on se dit, eh, mais peut-être que Fuwachan, en vrai, c'est le futur, c'est l'avenir. Peut-être va-t-elle finir en main event à challenger Sayaka Mitani. Et bon, elle se fait vite remettre en place et Rina la termine. Voilà. Franchement, j'ai bien aimé. C'était un match qui a permis à Fua de montrer encore un peu ce qu'elle vaut et qu'elle aime le catch. Et Rina lui a montré que bon, tu peux aimer tant que tu veux. Ça fait un mois que t'es là que dans les pay-per-view. À un moment, détends-toi un peu, ma grande, et va t'entraîner et progresse tranquillement et on verra plus tard, quoi. Donc c'était sympa. Oui, le match était bien. Ouais, elle fait une bonne perf. Elle résiste à pas mal de trucs. Je pensais pas que Rina avait besoin de passer autant de choses pour allonger Fuwashan. Il a quand même répondu avec des beaux moves aussi. Il a pas fait que prendre des coups et encaisser des moves. Elle a quand même passé des trucs. Donc elle a une ring qui est quand même assez intéressant. Je ne dis pas que elle m'intéresse particulièrement, mais elle propose quand même quelque chose de qualité. À chaque fois que je la vois, à chaque fois c'est pas mal. Donc c'est quand même prometteur. Ouais, c'est Fuwachan, quoi. C'est le futur, vous verrez. Moi, j'y crois. J'ai envie d'y croire. Je crois en Fuwachan. Vas-y, Fuwachan. Hop. On va se passer la petite promo qu'il y a juste après. Hop, hop.
Êtes-vous prêts? Moi je le suis. Elle est insupportable. Oh non, moi j'adore. Elle dit, oh, elle demande, ouais, t'as cru que t'allais y arriver, hein? Et du coup, elle insulte et tout. Elle dit, ouais, pauvre conne, tout ça. Du coup, elle est dégoûtée. Voilà, elle dit, le catch, voilà, c'est pas un jeu, c'est pas, on n'est pas là pour rire là. Voilà, elle dit qu'elle se bat fièrement pour Stardom. Voilà, Il a ça, dit elle quoi aime qu'il bien. allait lui faire des guili-guili? Non, ça c'est les onomatopées japonaises. Gili gili, ça Ah. veut dire genre en mode. Tu sais que j'avais jamais pensé comme ça. J'ai cru qu'elle voulait lui faire des guilis, moi. Non, ça veut dire genre c'est. Ça passe juste, tu vois. Genre c'est. Tu sais, comme quand tu bouges la main, tu sais, la main gauche. Mm. euh, Tu sais, d'un côté à un autre pour dire ouais, moyen ou c'est presque, tu vois, c'est juste, tu vois. Mais Gili Gili, c'est un peu ça. Et en gros, elle lui dit que c'est pas encore une catcheuse à ses yeux et que euh, elle avait dit qu'elle ferait le maximum pour se rattraper de son erreur, du bad buzz qu'elle avait eu, etc., des dingueries qu'elle avait dit, mais que justement, elle la trouve marrante quand en fait, justement, elle joue avec les limites, elle est au bord des limites, quoi. Elle est Gili Gili. Voilà. Vous apprenez le japonais avec sa vie en même temps. Et du coup, elle dit, je vais te dire un truc. Pour l'instant, tu vaux rien, tu veux pas le détour, quoi, en quelque sorte. Et les japonais, ils forcent de ouf. C'est vrai, putain, elle dit des trucs méchants et tout, genre c'est violent. Elle dit là, c'est toi qui va qui franchit un peu les limites. Elle dit ah, j'aurais grave voulu gagner, mais on dirait que j'ai encore besoin de travailler, quoi. Mais en ce qui te concerne, merci d'être venu avec ton maquillage dégueulasse pour me dire des trucs aussi gentils du fond du cœur, quoi. Et du coup, désormais, je continuerai à, en gros, te faire chier, continuer d'être sur ton chemin pour t'agacer. Et déjà, tu ferais mieux plutôt de te barrer, dégager chez toi. Allez, rentre chez toi, casse-toi, Fouachan. Aujourd'hui, j'ai battu cette catcheuse un peu trop naïve et je lui ai fait comprendre. Okada t'a dit que c'était une catcheuse spéciale. Mais vu que c'est moi qui l'ai battue, ça fait de moi une catcheuse spéciale, du coup. Vu que c'est moi qui l'ai battue, quoi. Bon, voilà, c'est tout. Est-ce que Et c'était amusez-vous bien pour le show. On peut la recommencer si tu veux. Oh non, Non, c'était c'est c'était d'une bien. longueur. Non, c'était bien. Oh. C'était super. Moi, j'ai beaucoup aimé. Alors qu'en vrai, non. Non, là, je suis positif, mais en vrai, ça m'a très très vite saoulé. Quand toutes les promos font 3 minutes et qu'il y en a 15 et qu'il faut toutes les traduire une par une, je vous jure que ce n'est pas marrant. Match suivant. Ah. Ah. J'ai 3 mots. Kawaii. J'ai mis premier mot bon, deuxième mot voilà, troisième mot quoi. Moi, j'ai envie de dire kawaii, quoi. Tsugoku kawaii. Putain. Donc c'est Makito contre Yasakura, hein, puisque... Ouais. Voilà Dans un quoi. Ah oui, kawaii dans un of Kawaii of kawaii Kawaii Senshiken title Chi. match. Voilà.
C'est important. Et Donc Makito était on la a, championne. on a le titre en carton, là, c'est le cas de le dire. Et Mais bah voilà kawaii. quoi. Bah c'est bien. À part l'entrée d'Aya, c'était bien. Aya, elle est là, elle rentre avec son parapluie à forcer sur. C'est même plus kawaii, c'est cringe. C'est chercher un jeu de mots avec Exagère. Aya Sakura, mais c'était giga cringe. Elle est là avec son parapluie à forcer son sourire. Kawaii, kawaii, tout ça pour faire trois belles photos qui vont aller dans le chou-pro et partir en couverture. Entre Sayaka Mitani et Aya Sakura, en fait, ça change toutes les semaines. Bref, donc le match en vrai est pas mal techniquement, etc. Ça fait le taf. Moi je trouve ça pas mal. Je trouve qu'on nous raconte un truc, c'est cool, voilà. Et Maki finit par gagner, heureusement d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'elle est quand même plutôt très kawaii. Du coup, ben, elle conserve son titre de la plus kawaii du monde, quoi. Même si bon, quand même beaucoup de monde au Japon qui est plus kawaii qu'elle, mais bon, elle est là, elle ressemble à celles qui peuvent te donner un petit prospectus à Akihabara, tu vois. Ou quand je sors du boulot et qu'on me dit ouais, tu veux venir dans mon bar, c'est un code café. Et du coup, je prends le prospectus. Et je dis ah, mais c'est quoi un code café? Et du coup, elle m'explique, elle dit ah, on est habillé de manière toute kawaii, tu peux venir boire un coup avec nous. Et ça, c'est bien. Du coup, je leur dis ouais, je vais y réfléchir et je prends le petit papier, quoi. Mais j'y suis jamais allé. Ouais. Bref, t'as pas envie de. La prochaine fois que tu viens au Japon, on ira ensemble, c'est promis, Miel. Je t'amènerai. Oui, on ira. Tu vas voir mes maids préférés. Je vais t'amener voir Chime. Ça va être bien. Elle est toute kawaii. Tu vas voir. Oui, oui, enfin, tout ça pour dire que le match est d'une longueur, il n'y a pas de rythme. Ça, même en x2, j'ai trouvé ça lent. Il se passe rien dans les transitions, En ça fait un Fuachan mou. 2, c'est rigolo. Enfin bref, c'était pas le total régal, quoi. Mais enfin, de toute façon, enfin, j'ai envie de dire maintenant, c'est qu'est-ce qu'on va faire de Makito? Elle va sans doute peut-être monter un clan, c'est envisageable. Mhm. Et je trouve ça bien parce que, enfin, je vais pas casser l'ambiance, mais je trouve vraiment qu'il se passe pas grand-chose d'intéressant chez Stardom dernièrement. Et même si je suis pas fan de Makito, au moins ça va mettre un coup de pied dans la fourmilière. Elle va essayer de nous recréer quelque chose, d'amener un petit peu de fraîcheur parce que très honnêtement, je me fais quand même assez chier sur ce que propose Stardom depuis déjà pas mal de temps et un peu de fraîcheur de Makito, même si j'aime pas ce qu'elle propose. Ça peut créer un nouveau clan, elle peut essayer d'emmener quelque chose, voilà, de faire un peu bouger les lignes parce que franchement, je trouve que voilà, Stardom, là, ils sont sur l'autoroute à 130 au régulateur, ça bouge pas, mais ouais, enfin, on s'ennuie, quoi. Je sais pas si c'est moi, mais je trouve pas le Euh, produit vraiment intéressant depuis la Tag League où je me suis régalé. Je trouve que là, on souffle hmm, un peu, quoi. ben, moi, je tiens à y mettre une nuance, comme toujours, évidemment. Je te rejoins. Moi, je suis moins emballé par Stardom dernièrement. Et pourtant, on voit le main event et tout, qui y avait dedans, voilà. Et j'étais très hypé pour ça, en vrai. Mais sinon, en général, c'est vrai que moi, depuis la Tag League, voire même un peu avant, euh, très peu de hype, moins d'intérêt. Et je pense que ça vient du nombre de shows. Ceci dit, là où je voulais mettre une nuance, c'est que tu vois, tu disais qu'il se passe pas grand chose, c'est qu'objectivement on peut pas dire qu'il se passe pas grand chose parce que tout est bien booké, il faut dire, enfin je veux dire, tout est quand même booké correctement, enfin à un sens en tout cas, on te crée des storylines, on peut pas dire le contraire pour ça. Maintenant moi ça m'intéresse pas et la manière dont c'est fait, tout ça, voilà, c'est surtout ça que je critique et j'ai pas beaucoup d'intérêt dans le produit Stardom dernièrement quoi. Donc je te rejoins. Donc au moins, ouais, l'intérêt de Maki, c'est que ça peut-être faire bouger un peu. Ouais, parce qu'en vrai il se passe déjà pas mal de choses, hein. Avec XV, avec Sayaka Mitani, avec là ce truc avec le titre Kawaii là, euh, le High Speed. Hmm, Enfin, ça y est, à part allonger des gens à la défense de titre, les gens qui ont perdu derrière, il se passe rien pour eux, ils retournent en bas de la carte ou. Enfin, j'exagère, hein, voilà, t'as pas de développement narratif pour ceux qui ont perdu derrière Sayaka. Là, elle est contre SLK a perdu. Bon, qu'est-ce qui va se passer? Bah, bon, pas grand-chose de plus. On nous amène Kurara, voilà, bon, ok. Le Pikachu Konami, il sort d'où? Il y a eu 300 000 shows. J'ai demandé
Ethan qui les a regardés, j'ai fait, oh, mais Pikachu, là, ça sort d'où? Ils t'ont booké un truc, ils t'ont teasé un petit machin, un petit truc sympa. Ils me ouais, ouais, je crois pas, je m'en rappelle pas. Oh, il a Apparemment, rien bu. eu de marquant. Mais j'en ai parlé en plus, je crois, non? Ah non, c'est parce que vu qu'on a fait un mois de sans épisode, j'en ai pas parlé. Mais oui, il s'est passé vite fait deux trois trucs. Euh, Il y a Ami qui est venu après la défense de Konami, là, la dernière contre Rina, je crois. Et elle avait dit qu'elle voulait l'affronter. Et du coup, il y a eu cette storyline sur, allez, ouais, deux trois shows à peu près, entre 2 à 4 shows. Et, en gros, voilà, c'est à peu près tout. Il n'y a pas eu énormément. Ça n'a pas été profondément booké avec une storyline de fou. Mais on était sur un truc où Amisure allait battre Konami et venir à bout de ses armes, même peu importe ce qu'elle utilise, quoi. Il y a toutes les promos sur Twitter, Oui, de toute façon. oui. Oui, bah oui, elle a déjà perdu son number one contender contre Sayaida, donc on savait qu'elle voulait le titre, vu Ça d'ailleurs, que ouais, elle elle a le eu. redit dedans. Je me souviens plus parce que ça remonte, mais je vous invite à aller voir les promos. Je me fais chier à les traduire, s'il vous plaît. Pensez à moi, quoi. Enfin, il me semble. Je sais plus où je l'ai mis, Donc mais. oui, voilà, pour en revenir quand même au sujet principal de Makito contre Aya, moi pas le match, j'ai pas trouvé ça très incroyable, manque de rythme, manque de tout. Mais au moins, je me dis qu'il y aura peut-être un intérêt de développement en tout cas autour de Makito. Ouais, à voir. Du coup, ben, ouais, la promo après, on s'en fout un peu. Il y a juste Makito qui, en gros, lui dit ouais, viens, on va manger ensemble. Ah ouais, on va manger au 551 là. Donc j'ai fait mes recherches et en fait le 551 c'est un resto et donc en fait elle lui propose d'aller manger un 129 quoi, c'est l'équivalent. En gros ça va aller se manger un petit tacos après. Merde, putain je l'ai passé sans la oh vas-y je vais la mettre, c'est quoi. 'T'écoutes pas ce que je t'ai dit, hein. C'est bien, c'est que les promos chez Stardom, elles font toutes la même voix. Tu sais, t'avais Rina juste avant, c'est la même, tu vois, c'est... Non, Rina c'est oh qu'est-ce que tu veux et tout. Alors qu'elle est là. Kawaii. Et du coup elle dit je veux que tu viennes avec moi au 129 quoi. Pour ceux qui auront la rêve. Et faire prendre un 102, une. Je connais pas. J'ai envie de faire une giga blague, mais je peux pas tenir. Tu me diras, en vrai, ce serait lié, parce que c'est le département de Lille. Bref. Elle fait Oh l'enfer. oui, oui. Oh là là, elle fait moins, moins, ce fleur. Oh, vas-y, c'est bon. Elle dit, ouais, ben Elle va vas-y, on quitter, y va. elle va quitter le clan, elle va rejoindre Makito, ils vont mettre Ryan dedans, et puis voilà, allez, c'est parti, hop, on y Pourquoi va, let's Rian? go. J'en sais rien, moi, parce faudra bien mettre quelqu'un dedans. Bah, mais Rian, elle est pas kawaii, Makito, Aya Sakura. Enfin, elle est pas dans le même délire. Elle est gentille, Mais elle est si, là, là. ouais. Ouais. Bah, tu sais, quand tu dis, ouais, elle est gentille, elle est là, c'est pas vraiment très flatteur, c'est parce que tu sais tellement pas quoi dire que, tu vois, ouais, elle est gentille, quoi, tu vois. Non, mais genre, je veux dire, elle est mignonne dans le sens attachante, tu vois. Elle est là, elle fait des petits dropkicks, elle a du, comment on dit, du courage, elle a du, putain, j'ai pas du fighting spirit un peu, elle est, elle est, elle est engagée, tu vois. Elle est willing, tu vois, comme on dit chez les Américains. Et elle a pas de côté kawaii en mode Aya Sakura qui fait des gravures dans le Joshi, je sais pas quoi là, Joshi, je sais plus comment ça Elle a l'air bien s'appelle. renseignée. Bah oui, parce que le truc, oui, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Mais non, parce que c'est le truc qu'il y a tous les mois là, c'est un truc que de Joshi et, toujours, et dedans il y a toujours une section gravure avec les catcheuses qui soi-disant changent, sauf que c'est toujours les mêmes. Donc voilà. Mais bref, tout ça pour dire, en gros, c'est comme le Chou Pro, mais que de Joshi. Donc il y a des interviews, il y a des trucs cool et tout. Tu sais, c'est le magazine que j'ai acheté quand on y était. Et, dedans, il y avait une petite interview d'Onoka, Hmm. avec sans son masque et tout. Bref, elle avait la classe. Et je crois il y avait même il y avait une partie gravure d'Unagi. Je lui avais demandé qu'elle la signe et je n'avais pas le droit. Bon, bref. Bref. Voilà, bref, je sais plus pourquoi je disais ça. Ouais, Rian n'est pas non plus kawaii au sens propre, quoi. Donc, enfin, non, c'est méchant. Bref, elle est cool. Moi, Rian, je l'aime bien. Match suivant. Oh là là. Oh. Bref.
Ouais. Euh, Non, mais là. Oh, ça, mon ami. Putain, mais qu'est-ce que j'aime être en roue libre comme ça. Bon, je vais tenir la Oh boutique, là. vous inquiétez pas. Ok. Zedem Miyo Hamasaki contre Billy Candes et Guidaore Azuki, aussi c'est rigolo, contre Natchan et Saori Anou et Sayaida et Yuria Hime. Voilà, Oh là je là, ferai pas plus c'est de cinéma Yuria sur Yuria Hime. Princesse. C'est Yuria Princesse. Regarde comment Donc, elle met sa bah, pose. à part les spots d'Azuki qui sait absolument tout faire où c'est rigolo, bah, le match est quand même pas bien ouf, quoi. Miyu Hamasaki a gagné, voilà. Ça valait le coup que si vous voulez voir Azuki faire de la comédie dans son petit costume rigolo, sinon, En c'est plus, oubliable. c'est Yuria Princesse qui se fait pin, quoi. On pine pas Yuria Princesse comme ça. Donc, match vraiment oubliable, 10 minutes pour ça en plus. Donc, c'était long pour ce que c'était, quoi. Mais bon, Azuki, c'était rigolo. Non, Azuki, c'était marrant, c'était marrant. Pouf. Je m'y attendais pas à celle-là. On va passer au match suivant parce que... Non, franchement, très belle carte. Très très belle affiche. Match suivant. Bon, Ah. Syuri contre Saki Kashima. Miyano, je te laisse la parole. Moi, je me remets un peu de ce que j'ai vu. Bah, le seul match où j'ai eu de l'intérêt pour ce show, même si j'étais intéressé aussi par la Wonder, mais déjà les émotions tout de suite à l'entrée de Saki Kashima, c'est les vraies émotions, hein. Ça m'a fait un petit truc quand même, je vais pas te mentir, avec la musique en live, avec Saki qui fait son entrée. Tu vois quand même qu'elle est touchée, donc il y a les émotions, après il y a Syuri qui arrive. Le match est vraiment génial, ça dure que 7 minutes, mais c'est trop bien. Saki est exceptionnellement drôle et que c'est très intelligent dans son personnage. Le spot à l'extérieur, c'est très rigolo quand God's Eyes empêche Saki de partir au vestiaire. Et puis derrière, il y a Syuri qui veut lui mettre une German. Et là, il y a God's Eyes qui empêche Syuri de passer une German sur Saki. Donc voilà, c'est rigolo. Les kick-out de Saki en bougeant à peine l'épaule à moitié morte, c'est trop bien. Il y a Saki qui essaye de spapapapan Syuri avec Syuri qui se dégage à 2,99 à la fin, c'est super cool. Même la fin est intelligente. La fin, c'est Syuri qui se papapapan Saki Kashima. La fin est parfaite. Ça sert à rien de finir en lui mettant un grand kick ou je sais pas quoi. C'est beaucoup plus drôle et beaucoup plus intelligent d'avoir mis un papapapan. Et Saki va énormément me manquer quand elle partira. Donc ça va être un de mes derniers bastions, un de plus chez Stardom qui va tomber. Il va définitivement me rester plus grand-chose. Mais ouais, franchement, j'ai été très très ému devant le match. Je te dis pas, c'est pas des conneries, c'était vraiment difficile à encaisser sans faire un petit ouin-ouin. Mais bon, j'ai réussi à tenir de manière concentrée jusqu'au bout. Mais ouais, je te cache pas que la fin est proche et ça fait quelque chose quand même. En plus, je sais pas si tu l'avais dit, mais son gear, c'est le gear qu'elle avait quand elle avait affronté Syuri en 2021, je crois, dans la même salle. Donc ça avait une petite signification. Donc ouais, c'était un peu émouvant, c'était un peu voilà. Enfin moi, je m'en fous un peu, je vais pas mentir, j'ai pas envie de tout casser, mais voilà. Bon, Saki, je l'ai jamais aimé depuis que j'ai commencé Stardom. En 7 ans, j'ai jamais trouvé un moment où j'ai réussi à l'apprécier. Mais Alors que c'est trop bien dans respect tout ce quand même. qu'elle a fait. Ouais. Je l'ai toujours détesté, j'ai toujours trouvé nul. Enfin, pas nul, mais vide. Genre, elle est J'étais le marrante. spécialiste pour soutenir des catcheuses pas très très douées et tu viens me dire que Saki est nul. Alors, non, premièrement. Et au moins, elles ont des émotions. Tu vois. Saki, elle en a pas. Bah, tu rigoles, t'as vu son personnage et tout. Comment tu fais pour ne pas ressentir d'émotion? C'est pas parce que c'est un personnage qui est autre que le Fighting Spirit Babyface. Je suis nul, je me fais casser la gueule, mais je me relève. Bah, ouais, mais enfin, moi, c'est pas que ça que j'aime. Regarde, j'aime bien des heals et tout. Genre, Rina, je la kiffe. Alors qu'elle est pas spécialement dans le Fighting Spirit. T'as plein de catcheuses comme ça, quoi. Et elle, je la trouve, genre, neutre. Maika aussi, j'aime bien, tu vois. Elle est pas dans le Fighting Spirit ou quoi. Elle est surtout imposante, c'est un bus. Mais je l'aime bien, elle est cool, quoi. Saki.
Ça kick out à deux, quoi. Ouais, c'est qui est génial. Ouais. Ça qui... Bon, j'ai pas d'autres blagues. Match suivant. Ah, donc, le unit, je sais plus quoi, match de la guerre des clans. Ouais, EXV ah ouais. contre Mivida Loka. Alors bon, c'était un match, j'ai pas compris toutes les règles et j'ai pas cherché à comprendre plus loin, je vais pas vous mentir. Bah, Y a c'est rien pas de. compliqué, ça, hein. 5 contre 4, c'est un gauntlet, il y en a une qui perd, il y en a une autre qui rentre, et une fois qu'une équipe a plus personne, c'est fini. C'est pas difficile, hein. T'as le droit d'éliminer par la troisième corde, et puis voilà, hein. C'était pas des 1v1. Enfin, Bah ouais, si, bah, c'est ce mais que je ça. te dis. Moi, je croyais que ça tournait à Un chaque fois. contre un, c'est comme à l'école, le gagnant reste sur la table, le perdant sort, et puis une fois qu'il n'y a plus personne, t'as gagné, quoi. Ah ouais, En équipe, tout simplement. comme au sport, en UNSS et tout. Il y avait ça, Donc, non? Tu restais au bah, terrain et tout. ouais, bah là, c'est ça, c'est si tu gagnes, tu restes, quoi. Ouais, si, on avait ça. Je crois au badminton, on avait ça. Donc, ouais, vas-y, parle du match si tu veux, je dirai ce que j'en pense après. J'ai mis quoi? J'ai mis. Ouais, en vrai, en vrai, tout ce que j'ai bien aimé, c'était Suzumaika, je vais pas mentir. Le reste, en vrai, enfin, ouais, je suis méchant, je suis un peu aigri. Et la manière dont on retrouve certaines confrontations, c'était intéressant parce qu'on avait vraiment un peu ce côté hiérarchique avec Maika Suzu, etc. On avait Akira, Ryan à la fin, tout ça. Donc c'était plutôt sympa. Et en plus, à la fin, c'est Akira qui remporte, ça permet de mettre la lumière sur elle. La promo à la fin qui est plutôt cool. Donc franchement, c'était un match bien bouqué, très solide, même si j'ai pas plus accroché que ça, mais ça a fait le taf quoi. On parle quand même de XV qui est 5 contre Mivida qui est 4, donc tu avais un avantage numérique pour XV. Donc, mais bon, quand Ouais, mais ils ont t'as Waka. voilà, Iwaka qui perd en 4 minutes contre Itsuki Aoki, donc bon. Après, il y a Xena qui arrive, tant mieux, ça remonte un peu le niveau. On voit la meilleure catcheuse de XV tout de suite après. Ça catch bien. Bon, Itsuki l'élimine aussi. Après, c'est Hanako qui arrive et l'élimine Itsuki par-dessus la troisième corde. Hanako Rina, bon, c'est pas mal. Voilà, ça peut être intéressant s'ils font un vrai 1 contre 1 à condition que Rina Yamashita gagne, parce qu'il faut pas déconner non plus. Mais le 1 contre 1, la séquence Hanako Rina, c'était pas mal. Maika Suzu, j'en ai marre. J'en ai marre du Maika Suzu. On me le sert matin, midi, le Mais soir, c'est la nuit. bien. Mais Quand, oui, moi quand j'y il y en a pense une la des. nuit aussi. En fait, le seul moment où on me le sert pas, c'est quand il y en a une des deux qui est blessée, quoi. Si les deux, elles sont là, paf, tac, il y a droit. Parce qu'on s'en lasse pas. On Aussi. est là, on kiffe. On en fait des rêves la nuit, on se réveille le matin, boum. Oh, est-ce qu'on va avoir Maika contre Suzu aujourd'hui? J'espère. Et à la fin, Akira bat Ryan et nous débarrasse du pire clan de l'histoire. Ça y est, c'est la fin de XV, on peut le dire, c'est le pire clan de l'histoire de la compagnie. Et on en est enfin débarrassé. Donc, Ouais, merci Akira de nous débarrasser du pire clan de l'histoire de Stardom. je suis d'accord, depuis que Mina est partie, ben, c'est vraiment le pire clan qui soit quoi, mais bon. Bah, C'est même quand normal. elle était là. Ah, quand elle est plus Le là, je veux clan dire, quand ça même crée qui se un crie lien quoi. entre Maika et Mina, dont je le rappelle, la seule chose qui les a réunis, c'est Maika qui louche pendant les conférences de presse et qui, après avoir louché, il va tâter pour voir comment c'est. C'est C'est-à-dire normal. qu'on a quand même, on a quand même construit un clan quand même là-dessus. C'est quand même prodigieux, hein, faut quand même bien le lire. Donc voilà, après on a essayé de me faire croire que c'était parce qu'elles étaient toutes grandes et costauds, que c'était les tours de je sais pas trop quoi. Là, bon Mais bref, ouais, voilà. Allez hop, ça déblait, elles sont terminé, fortes et rangez-moi ça au magnifiques quoi. placard. Rangez-moi ça au placard avec Maïsera là, et puis hop, Dans le placard avalé. au placard à balai, terminé, bonsoir. Dans les archives, voilà. Non, c'était bien, franchement. C'est juste. Non, franchement, c'était pourri pour dire les termes. Ça pue sa grand-mère, comme dirait un roux. Non, franchement, c'était explosé au sol, il faut dire les termes. À part quand il y avait Mina, ça rendait le côté un peu plutôt sympa, quoi. Mais sinon, franchement, c'était pourri, c'était pourri. Il n'y avait pas grand-chose. Ouais. Xena, je l'ai jamais aimé. Anako, je peux pas la blairer avec son accent du Kansai. Waka, elle s'est pas Oh, catchée. oui. Donc là, à un moment, qu'est-ce que tu veux faire? À part Maika et Xena et Ryan, Maika elle était blessée, il restait que Ryan qui faisait des dropkicks sur Akira pour challenger au titre New Blood. Je pouvais pas faire grand chose avec ça, donc il fallait split. Maintenant, Ryan elle va aller exploser, aller chercher le Wonder et Oui, oui, oui. Ah oui, bien sûr. Non, mais oui, 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 Bah attends, on a Ina qui y va, pourquoi Ryan ne pourrait pas? oui. Mais Parce que Ina, elle est douée.
Ah, Ryan, elle l'est encore plus. Oui. T'imagines Ryan Ina pour le titre Wonder. Oh là là, avec Ryan qui gagne sur Roll Up. Oh là là. On en discutera de la Wonder après, mais Là, c'est je quand... pète le champagne. Et je le donne à Amré après. Ouais. Ouais. Bon, du coup, on a la promo. Est-ce qu'on la met? On va la mettre parce que c'est quand même. C'est les émotions avec un Z que je n'ai peut-être pas trop. Ah C'est ouais, la non. fin c'est la fin d'un clan. On va pouvoir quand même écouter ce qu'ils nous ont Sauf qu'il y en a deux de 3 dit. minutes, quoi. Donc, Ah. la promo de Suzu, on en a pas besoin. Elle lui dit bravo Akira, t'as gagné, etc. Vas-y, maintenant parle. Et Akira a dit j'ai gagné, maintenant j'aimerais ne plus être dans votre ombre et marcher à vos côtés. Voilà. J'ai fait une abrège, frère. Moi, sur les promos de Stardom, tu peux quand même souvent le faire, hein. Oui, c'est vrai. Honnêtement, faudrait qu'on l'engage dans le podcast. Du coup, on va se passer ça tranquillement, doucement mais sûrement. Doucement mais salement, comme dirait. Bref. Tac, tac. Est-ce que vous êtes prêts? Moi, je le suis. J'entends rien. Ah si, ça y est. Ça arrive. ユニット構想で気づいたというか今日 Elle dit que 確 cette 信に変わ guerre ったことがあ de っ clan lui a て fait réaliser quelque chose. みんな Chan Mina. Il est plus là, hein. 月山 Non, も elle dit tout le monde. リアンも Oui. Xena, Waka, Ryan, Hanako. 本当に J'aime bien comment elle le dit, c'est mignon. めちゃくちゃ成長して Mais attends, il a fait que 10 minutes contre Suzu, il y a eu le match d'après et il en peut plus là. Elle est fatiguée, elle se donne. Elle dit vous avez vraiment beaucoup progressé, vous êtes devenue plus forte. 本当に誇りに思う誇りに思うからこそ Et je suis fier de vous et c'est も pour っ ça. と自由に成長できる場所に行ってほしい Que c'est pour ça que je veux que vous Takara. explosiez plus librement, que vous grandissiez plus いいね librement させ ailleurs. C'est pour 本 ça 日をもって解散 qu'à partir d'aujourd'hui, EXV se sépare. Endo きっと Starlight Tukito 絶対に強くなるよ Non, Kitto, Mina. c'est vraiment un truc pour insister Takara. sur quelque chose en mode vraiment un peu. 強くなったその先で Je suis certaine que vous allez toutes devenir plus fortes. 一緒に戦おう Sauf Waka. 今は自由に Imagine, elle dit ça. Elle dit bon, à part toi, Waka, mais. Bref, donc elle dit que chacun va prendre sa route, quoi. Putain. Quelle méchanceté. Ça aurait été énorme que Akira elle fasse une promo en disant ah, je suis allé voir le président en disant que c'était pas normal qu'on soit à 5 contre 4 et il m'a répondu c'est pas grave, il y a Waka. Faut faire une feud entre les deux. Ah putain, c'est comme les matchs de foot à l'époque. Ça nous arrivait souvent. Bref, il manquait toujours un joueur ou. Tu peux mieux pas aller au bout de cette anecdote. Non, 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 non. Bref, du coup, match suivant. Le match pour les titres Goddess. Donc, on avait Natsuko Tora et Roka qui défendaient contre Hanan en handicap match. On n'a pas vu Bea Priestley du match en fait. Donc, Hanan était seule contre toutes. Et pourtant, elle a géré. Elle a sorti un match 3,5 à peu près à elle seule. En même temps, c'est pour dire la qualité in-ring de la Young Lioness. Elle est là, elle régale, elle fait trop plaisir avec son nouveau look comme ça. Elle est toute badass, toute stylée, toute pleine de fighting spirit. Elle affronte BMI 2000 à elle seule. Et malheureusement, elle finit par perdre parce qu'en même temps, quand tu as un handicap comme Bea dans les pattes qui te traîne, mais c'est difficile d'aller chercher les ceintures. Donc elle était à 0,5 contre 3 quoi presque. Donc c'est difficile, mais elle nous a sorti un bon match. Donc merci Hanan pour les travaux. Je crois qu'on sera jamais d'accord sur Hanan, c'était l'ennui total, comme le match d'ailleurs. Moi qui aime beaucoup Natsuko Tora et je trouve qu'avec Waka ça marche vraiment très bien. Le match, enfin je l'ai trouvé à titre personnel inintéressant au possible. Je me suis ennuyé devant. C'était terrible.
Hanan, comme depuis que je la suis, je ne lui trouve pas grand-chose qui, moi, m'intéresse. Je veux bien t'accorder sur le fait qu'elle a progressé, que c'est une bonne catcheuse et tout, mais je n'arrive pas à être derrière elle. Elle m'ennuie sur le ring, mais complètement. Et je pense qu'ils vont nous la préparer pour la Wonder dans pas longtemps, et ça m'inquiète encore plus. Je te dis pas qu'elle ne le mérite pas, mais je n'arrive pas à m'intéresser à ce qu'elle propose. J'aimerais bien pourtant, mais je sais pas, il y a quelque chose qui fait que dans ce qu'elle propose, je n'arrive pas à cliquer avec elle. Je ne trouve pas ce qu'elle fait intéressant, quoi. Je sais pas pourquoi je n'y arrive pas, hein, alors qu'elle a des qualités, mais ça ne me parle pas. Et à chaque fois que je la vois dans un match, elle ne me parle pas. Toutes les défenses de BMI 2000, même si elles n'étaient pas toutes exceptionnelles, j'arrivais à apprécier le match, à trouver un truc à sauver dans le match. Mais là, dans ce match-là, il n'y a rien à sauver. Je trouve que c'était un ennui du début à la fin. Il n'y a même pas de spot vraiment marquant. Il se passe rien. C'est pénible. Je vais rien dire. Vive Anan. Que de l'amour pour Anan, j'aurais dû la mettre en miniature. Quand Et tu on la aurait mettras appelé le quand ils lui titre donneront la, Seul contre quand ils lui tous. donneront la Wonder. Ouais, bah, c'est pas près d'arriver, hein. Je pense que d'ici là, il y aura plus de podcast, hein. On sera sûrement vieux, à la retraite, père de je ne sais combien d'enfants et de petits-enfants. Il y a autant de chances que de voir Momo avec le titre World, par exemple. Ou Eh Azuki. ben ça, Co-main event, pardon. Konami contre Missouri. Bon, il faut en parler de ça parce que quel ennui. Quel ennui. Déjà, à Missouri en mode underdog, tout ça, ça ne marche absolument pas. Je veux dire, la meuf, c'est censé être celle qui est là, qui est un peu badass, c'est tout ce qu'on peut lui trouver dans son personnage en fait. Sinon, elle a zéro émotion, elle est là, elle est plate. Et on te la met en tant que underdog qui essaie de franchir les limites, de venir à bout de toutes les armes, de je sais pas quoi, celle qui se bat par-dessus toutes ses forces, ça ne marche pas. Elle a pas d'émotion et elle a un personnage un peu à la Nako, donc qu'est-ce que tu veux me sortir du Fighting Spirit? C'est pas Anan qui fait des dropkicks ou Ryan, tu vois, qui fait des roll-up. Donc ça marche pas. Et le match est pas mauvais, mais il est plat en fait, il y a rien, je ne ressens rien. C'est il y a aucune émotion. Voilà, il se passe rien. Il se passe rien, il y a aucune émotion. Personne n'aura la ref, mais c'est pas grave. Mais non, il y a aucune accroche. Il y a le spray de Amisure, je sais pas quoi, de non, ouais si, enfin sur elle et du coup elle revient, elle arrive à s'en défaire, même si elle a du spray sur le visage, elle parvient à bout de Konami qui finit malgré tout par gagner. Ouais, moi j'avais envie de dormir à ce moment-là. Il était 23h40, faut me laisser dormir aussi. Voilà, et Konami gagne avec sa slipper. c'est terrible. C'est le deuxième match qui m'intéressait le plus. J'avais vraiment de l'hype pour ce match. Et malheureusement, je suis d'accord avec ton constat. C'est pour ça que tu m'avais envoyé un MP en me disant ouais, on sera sans doute d'accord sur rien, machin et tout, comme d'habitude. Ah Mais vu comment j'ai vécu le show, je me suis dit, bah, en fait, non, il y a de grandes chances qu'on soit d'accord sur tout. Je suis d'accord, je suis déçu par le match. Franchement, ça m'intéressait énormément et la déception est à la hauteur de l'attente que j'avais. On a Konami qui est sur l'autoroute à 130 au régulateur. Moi qui adore Konami, c'est une de mes catcheuses préférées et pas forcément que chez Stardom. Et c'est le minimum syndical de Konami. Pikachu, j'aime beaucoup, mais avant qu'elle se prenne le spray, il se passe pas grand-chose non plus. Elle sort son Like a Thunderbolt et vas-y, qu'on tire l'arbitre pour casser le compte. Il y en a ras-le-bol, c'est toujours la même chose. Et à partir de là, le match commence un peu à devenir intéressant. On a un ou deux moves qui passent, mais pas plus. Ça s'arrête assez vite derrière le finish. Finalement, c'est tu mets le clignotant, tu passes à 130, à 135. Voilà, tu montres une petite accélération, mais t'en fais pas de trop non plus. Tu vois, tu doubles à 135 sur la voie de gauche et tu viens te rabattre tout de suite après le dépassement du camion. Voilà, Konami conserve. Je suis déçu parce que pour le coup, on peut pas dire que c'est des catcheuses que j'aime pas, que c'est parce que c'est Stardom que je veux critiquer. Tout le monde sait très bien que j'adore les deux et que j'attendais le match avec impatience, mais la réalité fait que j'ai quand même trouvé le match décevant, quoi. Et bah, j'en suis même triste parce que j'attendais ça avec impatience et au final, on me sort du Classic 8, une Konami à 50%, et ça manque de tout, quoi. Ouais, ni plus ni moins. quelle tristesse.
Du coup, ben, en gros, bon, évidemment, la classique promo entre les deux. Voilà, Konami qui lui dit que voilà, c'était une défense de plus, en gros, et Ami, elle lui dit qu'elle reviendra. Et ensuite, qu'est-ce qu'il se passe? C'est là qu'on va quand même passer la petite promo. Oh. Hop, 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 tac, tac, tac. それおなんだ Donc, Et Hina Hinada. Donc, Ina arrive. Elle a toujours une giga classe, Konami, c'est déjà ça. こんなやり方で勝って Et dit, oh, Konami, t'es content de gagner comme ça? なんて当たり前のことを言われるのは De toute façon, on te l'a dit, je ne sais combien de fois, je me doute. T'as dû entendre ça, je ne sais combien de fois, quoi. 私が今ここに立ってるのはこの La raison pour laquelle je me tiens 本気 ici, で欲しいからです c'est parce que je veux ce titre Wonder, ce titre ceinture blanche. Vas-y, Ina. コナミが白いベルトを巻いた時の Quand t'as gagné ce titre, プロレスで報われる日が来るなんて思わなかったって言葉がフューチャーを落とした自分に t'as dit que tu pensais être jamais récompensé dans le monde du catch, et ça m'a touché vis-à-vis de mon histoire avec le 兄 futur. が目の前で負けて Et là, maintenant, Ami qui perd sous mes yeux, ここで動かなきゃ何も変わらないって思いました c'est là que j'ai réalisé que si je fais rien, j'aurai jamais rien, quoi. Genre, les choses ne changeront pas. そのベルトに対する気持ちは本気です Mes sentiments pour ce titre sont sérieux. 挑戦させてください Laisse-moi te challenger pour cette ceinture. お前は誰かと思いき Il aurait pu faire assez rigolo avec la... Tourner comme ça à 90 degrés. 負け犬のごっつ愛集団にいるヒナか Tu dis, ah, t'es bien la fausse sœur de Rina, énième loser de Godzai. やるよでも Mais 私は新しくこのコレクションを始めたんだお前も私のコレクションの一部になるだけだ elle dit, si tu veux, tu peux challenger pour cette ceinture, mais sache juste que j'ai commencé une nouvelle collection et tu en feras partie, quoi. Voilà, donc on a Ina, voilà, la Grosse meuf hype. qui a aucun charisme, qui a rien, elle est là, Ah, elle est vide, Elle elle est trop là, bien. elle vient challenger, elle a vu sa sœur qui challenge, elle dit, ah, moi aussi je veux faire pareil, ah, j'ai pas son niveau, mais vas-y, je vais y aller. Aucun charisme, aucun in-ring, elle est là, elle fait juste un frog splash, elle arrive entre deux cours là, va faire tes cours du soir, retourne étudier, c'est mieux pour toi, et va te trouver un travail autre que le catch, on te veut pas dans un ring pour le titre Wonder, Si, casse-toi si, de là, si. dégage. Rien du tout, rien du tout. Dégage. On l'a vu championne Wonder, alors que Va voir ta malheureusement maman. elle va préparer, elle va malheureusement préparer le terrain pour Anan, parce que bon, à mon avis, Oui. moi j'y crois un petit peu, mais moi je veux Ina. C'est quand même une des dernières qui m'intéresse chez Stardom, qui a toujours été, même dès le début, très haut placée dans mon classement. Donc moi je suis très content de voir Ina au Wonder. J'espère qu'elle va gagner. Elle a un excellent in-ring. Elle fait quand même beaucoup plus de choses que tu essayes de nous le faire croire. Et en plus, c'est Godzai, c'est Des le meilleur TikTok, clan. ouais. Et Va faire des TikTok de donc, Joule. moi, je La dis, moulaga. vas-y, Ina. Moi, je compte sur Ina. Je suis dans le train Ina. J'aime bien Ina. Je veux qu'elle gagne, même si elle gagnera pas. C'est normal d'ailleurs. Mais voilà, vas-y, Ina. J'espère juste qu'elle va faire des TikTok avec Kanaya Anne et qu'elle va lui faire découvrir la moulaga. Elle est sous moulax. Hop, faire le signe du J. Kanaya Anne qui fait le signe du J. Oh là là. Alors là, je signe. Aidez-moi. Je crée un compte TikTok qui s'appellera Starling. Il faut que quelqu'un me sauve. T'inquiète pas, je vais t'installer TikTok. La prochaine fois qu'on se verra, hop, je vais aller dans le Google Play Store sur ton téléphone et je vais mettre TikTok installé, créer un compte. Et comme ça, t'auras tous les. Je mettrai les notifications du compte de Kanaya Anne. Comme ça, tu pourras la voir danser, toute kawaii. Secours. Match suivant. Ah Bon, déjà, il y a Kito. Regarde comment elle tient sa petite oreille. Je
pense que c'est pour mieux nous entendre et mieux nous entendre faire l'éloge de son charisme absolument phénoménal et de son in-ring inébranlable. Bon. Donc, Sayaka Mitani défendait contre la meilleure catcheuse du roster de Stardom en la personne de Oui. Starlight Kid. Ça doit être. Elle arrive avec un masque, oh là là, tout rouge et tout blanc comme ça, avec la ceinture derrière comme ça. Oh là 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 là, elle avait la ceinture World sur le masque. Oh là 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 là. Elle enlève le masque comme ça. Pff, la méga classe, la classe à Dallas, incroyable. Elle est là, hop, elle fait son entrée. Pff, un tigre rugissant quoi. Donc c'est plutôt lourd. Il a fait une Euh, attaque rugissement, quoi. mais non, elle a fait vive attaque. Mais bon, ça avait pas l'air d'être très efficace. Du coup, en vrai, le match est pas trop mal. Même si, bon, pour un match World et pour un match de Starlight Tokito, bon, voilà. Euh, Après, c'est vrai qu'il y a eu des circonstances qui ont fait que, il faut dire. Donc moi, j'avais commencé à être aigri et tout, mais je vais pas être aigri, je vais pas être méchant. J'ai écrit des trucs qui sont pas bien, donc je vais pas les dire. Mais Ce en sera pas la gros, première fois, hein. ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, mais que veux-tu? Moi, je suis là pour protéger Kichan, quoi. En tant que représentant de Neo Genesis. Ah, d'ailleurs, si on peut avoir Ryan chez Neo Genesis, pourquoi pas? T'imagines? Ryan qui fait le Yoloshku. Oh là là On va vous là filer là. Waka, tiens. Non, ça ira. Non, elle est trop vieille pour ça. Elle a 40 berges, là. Ça y est. Enfin, Un peu de respect. pardon. Non, mais que veux-tu? C'est presque le double de mon âge, quoi. Moi, je joue pas dans cette cour. D'autant plus qu'on a une commu d'anciens comme moi, tu vois, donc C'est vrai, je vais me faire falloir détester. il va falloir montrer un petit peu plus de respect. Alors que c'est les premiers à se foutre de ma gueule pour ma taille, pour mon âge, pour tu vois. Donc moi je le rends à ma manière. Du coup, ouais, le match est pas trop dégueu, mais bon, Sayaka Mitani se blesse pendant le match, donc ça rend le match un peu moins bien. Il y a Starlight Kid Mais qui fait tout le match. t'as vu la taille du botch au moment où elle se blesse? Ils ont essayé de faire quoi? Ça devait être quoi? Ça devait être un code breaker? Ça devait être un dropkick? Ça devait être un RKO? Elle devait la réceptionner comment, là? Mais j'ai Je rien sais pas. compris au spot, hein. Moi non plus, j'ai juste vu qu'elle est restée au sol pendant 3 longues minutes. J'ai cru qu'ils allaient arrêter le match et finalement non. Je sais pas si c'était une bonne idée de pas l'arrêter. Mais bon, si elle a pu continuer, tant mieux. Mais bon, apparemment, elle sera plus là pendant un Ouais, mois. mais tu peux pas l'arrêter, puisque la dernière fois qu'ils ont fait ça, enfin, c'était pas la dernière fois, mais c'était Mayu, elle était championne, elle s'était fait le coude, elle avait perdu, ils ont donné le titre à l'autre. Donc Ouais, mais sans donner le titre, là, tu peux lui dire que elle conserve, que par arrêt de l'arbitre, je sais pas, ouais, Starlight Kid gagne, mais Sayaka Mitani conserve le titre comme si c'était une disqualification un peu, tu vois. Genre referee stoppage, Starlight Kid remporte, mais le titre est conservé par Sayaka Mitani parce qu'il n'y a pas eu de pin ou un truc comme ça. Tu vois, tu trouves une excuse et tout le monde va comprendre et va être clément, je pense. Et mais après, bon, avant on avait déjà eu le droit au bingo, enfin bref, ouais, on a eu la totale, hein. Franchement, carton plein, le jambon, le bon d'achat chez le Carouche, et panier puis on a garni. le panier garni, on a eu la totale, hein. Ah là, non, c'était pas mal. Mais On avait le bingo de Julia, mais là, le bingo, on a un bon bingo aussi, là. bah, c'est le bingo Stardom Main Event, hein. Franchement, ils sont tous comme ça. Ouais, donc moi j'étais un peu On a déçu. eu un beau Tiger Driver Decor de SLK quand même, faut signaler. Ah, normal, normal. Tout ce qui vient d'elle, c'est incroyable, c'est magnifique. Ouais, non, faut pas exagérer non plus, hein. Que ce soit ses TikTok, que ce soit son look, que ce soit son in-ring, que ce Arrêtez soit de... ses promos. Pour quelqu'un qui soi-disant n'a pas TikTok, t'en parles quand même beaucoup, je trouve, hein. Non, mais c'est que j'aime bien, je suis pour la gimmick. Mais non, j'ai toujours pas TikTok. Je vous le dirai le jour où je l'aurai. Et vous avez intérêt de me follow. Et, non, non. Bah, jamais de la vie. C'est Je que je vais me raconte bloquer une follow, signaler le compte. pas. Cette personne tient des propos dangereux. Harcèlement. Incitation à la haine. Non, mais voilà, franchement, c'était cool. J'ai Euh, signalé le podcast pour incitation à la haine de Ina, parce que t'as été méchant avec elle. Dis pas ça, il y a des gens, ils vont le faire. Il y a des haineux qui nous aiment pas parce qu'on est beaucoup trop forts qui vont nous signaler.
Que veux-tu? C'est bien Donc, d'avoir ouais, des. victoire de Sayaka, du coup, elle se blesse dans le match. Moi, c'est toujours triste de voir des catcheuses se blesser pendant les matchs. Voilà, c'est Hmm. 1 mois apparemment, une petite opération, je crois qu'elle va avoir. Ouais, donc en vrai, ça va. Mais bon, quel intérêt de faire durer le match 28 minutes si si elle est blessée et que ça va pas trop, quoi. Et courte-le. Est-ce qu'on a besoin de 28 minutes et de. Non, vas-y, allez, je vais pas en parler parce que du coup, elle était blessée, mais les 150 Star Crusher, heureusement qu'elle était blessée parce que je l'aurais allumé sinon. Donc je vais rien Et il dire, hein. fait toujours 150 Star Crusher. Non, mais là, c'était Limite, pire il que en a fait d'habitude. moins que d'habitude. Non, il y en a eu 4, je crois. Ah, pardon. S'il y en a eu que 4. Non, mais faut Tu arrêter. sais, Parce que. on est dans la moyenne. Tu Non, sais, si parce tu que bois un coup à chaque Star Crusher, t'es blindé à la fin, ça dépend quel type à de la coup. fin Parce du que match, tu y as, quoi, tu vois. ouais, si c'est des vases entiers, bon, je pense que les 4 ça va être compliqué de tenir la route après. Tu risques de pas aller au Shodiana le lendemain matin, quoi. Ah, ça, non. Mais ouais, quel intérêt de faire durer 28 minutes. Et puis d'accord, il y a eu que 4 Star Crushers, mais qui sont passés. Parce qu'on compte pas aussi ceux qui ont été teasés et contrés. Donc voilà, un enfer. Un enfer sur la Au fin, moins, là. ils t'ont protégé l'Eternal Foe qui a été teasé, mais qui n'est pas passé. Ouais, c'est pas si mal, mais bon. Bref, il a trop duré. Depuis le moment où Saya s'est blessé, je trouve que le match est pas inutile, mais c'est du trop, quoi. Du surplus. Moi, je l'aurais arrêté. On serait resté safe. Mais bon, je peux comprendre, hein, Saya, elle est passionnée, aimante de son titre et tout. Elle veut montrer qu'elle le mérite, mais bon, t'as pas besoin d'aller contre ta santé et risquer que ça empire pour le défendre, quoi. Genre, Bah, après, une fois que l'arbitre s'est un peu occupé de Saya, il n'a pas non plus montré une incapacité à catcher liée à sa blessure. ouais, ouais, mais quand même, quand t'as deux doigts pétés, je crois que c'était deux, tu le sens, tu vois. Genre, tu sais, vas-y, t'es là, t'as envie de secouer la main un peu en mode. Ah, En vrai, avec putain. l'adrénaline, j'en sais rien, hein. Tu vois juste le dégât, mais je suis pas certain que tu ressentes la douleur imminente avec l'adrénaline tout de suite. Par contre, derrière, il a dû douiller. Mais en fait, le truc, c'est qu'elle est restée au sol pendant quand même de longues minutes. Donc je me dis, ce que je me suis dit au début, mais tu vois, si elle reste au sol, c'est qu'elle l'a bien senti. Donc ouais, je pense qu'elle a dû le sentir passer. Et encore plus après la douche en rentrant. La fameuse. Bref. Ouais, donc elle conserve. Starlight Kid perd. Et du coup, bon, on a une promo qui dure. On va juste se passer la promo qui fâche. Avec Mais Kulala! Et je crois que c'est parce que est-ce que Maïka du coup Maïka est blessée, non? ah bon? Ou pas? Non, je sais pas. Je sais Il me pas, tout semble, le monde est non? blessé. Je crois il y a Suzu aussi et Rina où il y a eu un truc comme ça qui a été annoncé récemment là. Hier ou aujourd'hui. Oh là là, Parce que je pense pas que Kulala devait vraiment arriver. Enfin, tu fais pas perdre quelqu'un en pré-show qui prend le tombé, qui te challenge derrière. Il y a dû se passer il y a un truc qui était pas prévu. Ça peut pas être une bonne idée de faire ça sinon. Bah, moi de notre côté, je pense que c'était prévu parce que si jamais c'était pas elle de prévu, ils l'auraient pas fait quand même parce qu'ils savent que Saya est absente pendant un mois. Je veux dire, pendant un mois, il n'y a pas de défense de titre ni de construction. Quel intérêt de le faire quand même? Peu importe qui c'est. Je sais pas, mais peut-être qu'ils savaient pas que ça allait nécessiter une opération ou j'en sais rien. Ouais, mais bon, ils le font quand même, quoi. Donc c'est pour ça, moi je pense que c'était le Enfin, plan de base. bah, je sais pas, j'ai du mal à y croire quand même. Je me dis, ça peut pas être aussi mal booké, même si c'est Stardom et que je m'attends à rien. Mais là, quand même, c'est du haut niveau, là. Ouais, si même toi le dis, c'est que. Voilà, moi quand je dis qu'elle est jamais retombée, je le maintiens. On sera pas d'accord, c'est pas Non, grave, c'est... mais. non, mais oui, ça, c'est faux. Elle est retombée dans la carte. Mais là, bah, c'est justement parce qu'elle est retombée dans la carte que même moi, je trouve ça complètement débile. S'il me l'avait maintenu au niveau auquel tu prétends et quel challenge, en termes de booking, je t'aurais dit, bon, bah, c'est cohérent, ils l'ont maintenu en haut de la carte, elle a quand même quelques victoires assez intéressantes, elle peut y aller. Et j'aurais pu dire qu'en termes d'un point de vue du booking et au niveau de sa place dans la carte, ça me choque pas. Là, justement,
pour moi, elle est tellement retombée. La preuve, elle perd dans le pré-show. C'est même pas dans le vrai show. Elle perd dans le pré-show, celle qui prend le tombé. Et bim, elle challenge pour le World. Il y a un problème. Vous savez ce que j'en pense? Moi, j'ai eu envie de tout péter. J'ai même pas eu la force de regarder jusqu'au bout le show. Quand elle est arrivée, elle a commencé à ouvrir sa gueule. J'ai éteint mon ordi, je suis parti me coucher. J'avais envie de tout éclater. Heureusement, c'est retombé. Là, ça fait une bonne semaine. Voilà, j'ai eu le temps de traduire la promo. Donc, me la taper 3 4 fois à écouter avec sa voix aiguë de merde là. Mais. Magnifique Wakula là, quand même. Oh C'est non! très agréable. Attends, quand elle ouvre sa Attends, gueule là. tais-toi, j'entends pas bien. Écoute-moi, cette gueulement là. Elle parle Oui, comme une débile. je vais écouter comme la Pink Débile. Je vais écouter avec plaisir. 上谷さ Et du son. ん Hurle pas dans les oreilles, j'écoute Kulala. La douce voix de Kulala. 奪ってきた全てを私が奪う Je vais te prendre tout ce que tu as! Regarde son regard déterminé. 私がスターダムの一番星になる Attends, parce que je la diffuse pas pour les gens, il faut qu'ils la voient quand même. Il faut que. Oui, comme ça, tu vas pouvoir la remettre depuis le début. Non, on va en rester là, c'est pas mal. だからこの赤いベルトに挑戦させろ Laisse-moi te challenger pour cette red belt! Oh là là, et ça y a Kamitani aussi, elle est là. Ah, oh, vas-y, ta gueule, frère. Ça y est, c'est bon. Non, mais à un moment, ça y est, faut apprendre à se taire. Je suis genre. Non, c'est bon, c'est lourd, j'arrive pas à tenir. Il est grave, mec. Oh là là! Mais non, mais entre Kurara avec sa Oh, voix aiguë insupportable. et moi elle qui qui est là. Oh, Moi qui voulais écouter l'épisode 103 pour passer un bon moment, je tombe sur deux cons qui sont aigris là. Mais Oh, non, je vais c'est mettre un des dislike, là, masterclass. c'est bon. Mettez des dislikes en masse. J'aime ça, oui. Détestez-moi. Oui. Ayez la haine. Ayez la Heureusement haine pour eux. qu'il y a eu Seedling pour un peu de positivité. Moi, je suis pas là pour la positivité, je suis là pour amuser la galerie. La positive attitude comme Laurie, tu vois, ça c'est une rêve d'ancien aussi. Ok, le New Day. Tu sais quoi, tu vas recommander de manger des boutillos. Tu me diras, Yuri Ahmed. Du coup, Sayaka Kurara, voilà, qui challenge, c'est pas la folie. Je ne suis pas très. Putain, le nombre de blagues à la seconde qui me viennent, mais je vais rien dire. Non, dis rien, c'est mieux. T'en as déjà trop fait. Non, mais c'est marrant. Ça apporte une petite touche d'humour. Franchement, je trouve que ça développe un peu ma personnalité pour les gens qui découvrent le podcast. Bienvenue. Et je crois qu'ils vont partir en courant, ils vont faire une SLK live. Mais non, franchement, moi je trouve que c'est marrant, tu vois. Là, roue libre, t'es là, tu discutes avec tout le monde, tu vois, comme si tu discutais, tu vois, de part et d'autre, tu vois. Parce que j'en parlais avec un ami, tu vois, je sais pas s'il écoutera ce podcast, parce qu'il n'écoute pas le code, mais je lui ai transmis ma passion pour le podcast, tu vois. Et je lui ai donné envie d'essayer, tu vois. Donc si t'écoutes cet épisode, n'envoie pas de Tu lui as message donné et... tu lui as donné l'envie d'avoir envie, comme dirait l'autre. Exactement. Non, Encore je une pense rêve pas qu'il d'ancien, écoutera. ça. Mais ouais, t'inquiète, ça va bien se passer. Et t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je ne suis pas emballé. C'est un peu à chier le booking, pas qu'un peu. Et on est là pour être aigri. Et on va continuer de l'être jusqu'à ce qu'on ait Starlight Kid Champion World. Voilà. Et Ryan Champion Non, World. là, hein. Non. Jusqu'à ce qu'on ait Momo champion world. Bon, déjà, faut qu'elle revienne dans le ring. Ce sera un bon début. Et qu'elle regravisse les échelons petit à petit. Non, il suffira de venir et dire ça à mon tour. Ouais, c'est vrai. C'est pas faux, mais bon. Elle va se retrouver face à Kurara pour le World. Bon, ça va être spécial. Ça veut quoi. dire que Kulala va gagner. Ah, elle va gagner, elle va pin Momo. Kulala va battre Sayaka. Ouais. En vrai, hein, il y a un monde où. Point où ils en Non, il sont. n'y a pas un monde où. Oh, moi, je serais pas surpris. Oh, arrête-toi. Ah, franchement. Parce que là, Arrête. Sayaka Mitani, c'est en train de retomber. Pas de retomber la hype, mais vas-y, ça commence à faire longtemps, il faut qu'elle perde. Elle est un peu blessée de partout. Peut-être qu'ils vont se dire il faut la laisser se reposer.
Non, Ou alors, jamais, ouais. ils attendent All Star Grand Kingdom. Mais qui va challenger en avril? Bah, Maïka, si elle est prête. Oh. Mais non, en plus, ah non, c'est en mars, je crois. Elle part je sais pas où au CMLL, la Maïka. Pour Ah ouais, ils vont affronter peut-être ramener une Tabata. Maïka Tuzito. Pourquoi tout sitôt? Je sais pas, j'essayais de faire comme avec Despacito? comme Azudita, tu vois. Ah! Azudita, Azudita, Maïka Dita. Maïka. Je cherche un truc, mais. Ah non, 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 elle est pas possible. Ou En vrai, sinon, tu fous de la bœuf dans ses bagages et elle peut pas passer la frontière. Tu sais, ça rappellera une vieille histoire et comme ça, elle restera là-bas. bah, pourquoi pas? Comme ça, elle fera un petit coucou à Yoshirai. Et ce sera My Cabron. Voilà. Je dirais que c'est Samy qui a caché des substances illicites Ah dans putain. ses bagages avant de partir. Ah, ça va être marrant. Elle et moi, là, on va finir au trou. Et vous avez fini au plat. On risque de perdre du poids parce que là-bas. Bon, bref, concluons avant que ça devienne trop long. Et Bref, qu'on donc. raconte trop de conneries. Bah écoutez, voilà, je pense que c'est tout ce qu'on a à dire sur cet épisode. Starlight Kid perd, qu'est-ce que vous voulez? Comment vous voulez que je sois pas aigri et triste? Sayaka Mitani conserve, on va plus l'avoir pendant un mois, mais la prochaine à challenger c'est Kurara, on ne sait pas pourquoi. On se retrouve au prochain épisode, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, je rigole, en vrai on va faire les petites questions. On va les faire immédiatement. Le cocinéro, attends. Je retrouve juste les petites questions. Oh, il y a Mangetsu. Historique. Wow. Non, c'est pas historique, c'est vos vidéos. Je retrouve les commentaires. Pardonnez-moi, pardonnez mon manque Mon de incompétence. prépa. Oh, incompétence, s'il te plaît. Dis le mec qui est pas capable de comprendre un stream OBS. C'est qui OBS? Voilà. Alors que moi je le travaille avec 8 caméras du haut du balcon de production avec toute le contrôle, le panel contrôle avec tous les trucs de son et tout pour vous faire les lives sur Diana, tous ceux qui achètent les shows. Comme ça vous pouvez regarder le Personne show. donc. Si, il y a du monde. On est beaucoup, j'ai vu quelques chiffres. Du coup, c'est là. Attendez, là ça va se lancer. J'ai pas envie. Chut, 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 chut. Hop. Voilà. Donc, on va regarder dans l'ordre. On a eu 2 commentaires. En premier, on a Imperial Uno, le GOT. Très sympathique. Putain, j'arrive plus à parler. Très sympathique l'épisode. Je vais aller de la miniature. Je vois que Monsieur Samy a beaucoup progressé. Ouais, c'est vrai que j'ai beaucoup progressé. Je vous invite à aller voir les cartes Diana, notamment le dernier show d'Haruka Umezaki avec des petits ballons et des petits. Il y a même des petits teddy bears que j'ai mis qui sont tout kawaii. Voilà, donc je vous invite à aller voir les cartes Diana qui sont fabuleuses. En même temps, je me demande par qui elles sont faites. Sûrement parce que quelqu'un d'absolument génial les fait. Bref. Oui, arrête de te Qu'est-ce que saucer. j'aime me sucer comme ça là. Oh là là. Mais regardez en plus, regardez aussi la miniature de cet épisode actuel. Regardez le contraste. Hop, la lueur externe. Tout est bien pensé comme ça avec le trophée qui ressort comme ça. Oh là, trop de détails. Je suis devenu trop fort. Bref. Le show seedling m'a vraiment beaucoup plu et j'ai envie de continuer à suivre la oui. promotion. Miria Kuga m'a beaucoup impressionné sur le show, déjà que j'ai trouvé cool, du peu j'ai vu, j'aime bien Yuki Onoki également, je suis déçu de ne pas avoir découvert Nori. Solène. Ouais, T'étais bien Onofre. Neo Genesis, toi. Ouais, mais nous on est là pour la moulaga. Mais le temps viendra. Le main event est vraiment Et il super. t'a oublié. Quoi? Et juste déçu de ne pas avoir découvert Célène, mais le temps viendra. Ouais. Le temps. Ah, c'est quoi cette musique déjà? Non, c'est le vent ou le temps l'emportera? Le vent. Le vent l'emportera, ok. Le main event est vraiment super. Les combats de bus, c'est mon dada. Ok. Non, bon, bref, je cherchais un truc, mais. Et j'ai pas été déçu. Très hâte de la suivre. Ok. Et oui. Bravo. Si elle, c'est un bus, Bienvenue. on l'attend dans la division Strong. Pour Makito, étonnamment, je suis plus d'accord avec Miyano. Ok, oui. Est-ce qu'il y a quand même quelqu'un qui parle de catch dans ce podcast, quoi, tu vois, donc... Non, mais que veux-tu? En même temps, je suis tellement différent et dissident que personne ne peut comprendre l'avance que j'ai sur le monde du catch, en fait. Oui, ça doit être ça.
Maki, parce qu'en même temps aussi, faut avouer que j'ai un œil autant de fan que professionnel, donc je peux me permettre de parler dans tous les sens du terme, quoi. Maki a sa Oui. place chez Stardom, et c'est pas juste une catcheuse de comédie ultra charismatique, mais une catcheuse capable de proposer d'excellents matchs, mais sérieux et émouvants. Bon, ouais, émouvant. Elle a prouvé chez TJP, oui, c'est vrai. Je trouve que c'est vraiment une excellente recrue, d'accord? Moi, je trouve que tu ne t'es pas relu avant d'écrire ce message. Oh, le culot. Non, mais je me permets parce qu'on se connaît bien quand même. J'ai très hâte de voir ce qu'elle va faire. Le Hazuki contre Mei, c'était fabuleux, bien sûr. Le niveau des deux était invraisemblable. Oh là là, il me sort des grands mots. Mots de Guy de Maupassant. Et perso, je préfère quand ça se donne à fond. Je préfère quand ça se donne à fond avec des finishes parce que c'est un match de titre et que c'est très important. Ça doit tout donner. Et pour le nouveau finish du Effectivement. Zookster, c'est une sorte de pole shift Flosion à la Naomichi Marufuji. Ah ouais, ok. Donc une variante du Emerald Flosion. D'accord, ok, cage match. Et pour le Yokosuka Cutter de Hazuki, ça vient de Susumu Yokosuka du coup. D'accord, ok, wrestling data. Et franchement, bravo Samy pour tout ce que t'as accompli, c'est purement mérité. Tu m'as donné envie Arrêtez de de le suivre saucer, Diane. il en peut Oh déjà là plus. là, mais oui, mais. Ah, saucez-moi plus. J'en veux Enfin, plus. ouais, tout ce que je vois, c'est qu'il a écrit Tu m'as donné envie de suivre Diana. Il a écrit ça il y a 3 semaines, et depuis 3 semaines, il a toujours rien vu de Diana. Mais Si, il a regardé le show au Kults Kawasaki. Et il va s'abonner, il m'a dit, au Everyday Yana. Du coup, je t'invite à aller voir le show de Chocho, le Chocho, qui était très très cool. Et malheureusement, on me voit pas parce que je filme plus dernièrement, je suis un peu dégoûté. J'apprends toute la partie production, c'est super intéressant, comment ça fonctionne, etc. Donc maintenant, quand Miano dira que c'est mal filmé, je vais me permettre de remettre les points sur les i. Mais bref, du coup, en vrai, c'est intéressant parce que c'est un peu similaire à ce qui se passe un peu avec le podcast, mais avec beaucoup plus de trucs à prendre en compte et tout. Bref, je me régale. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est technique et je pense la plupart s'en fout, mais je trouve ça trop bien. Ça permet d'apprendre plein de trucs et pas que dans le catch en vrai. Toute la diffusion, la production, gérer un stream, être en contact avec le caméraman, tout ça, dire ouais, pars un peu plus sur la gauche, sur la droite, filme un peu mieux ça, hop, changer, switcher entre les trucs, le panel contrôle et tout, et là tu changes plan 4, caméra 8, caméra 7, hop, le fade-in en 2.0 ou 0,5 secondes, bref, c'est trop bien, c'est intéressant. Du coup, ouais, suivez Diana, la meilleure compagnie du monde. Et oui, voilà quoi. bien sûr. Et pas de soucis, ça me fait plaisir de travailler en tant que CM de Starling. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Quel CM incroyable quoi. Et ensuite on a Jay White. Attends, je vais mettre un petit j'aime quand même. J'aime bien Maki Ito, mais aussi j'ai des doutes sur sa future place au sein de Stardom. Je trouve pas qu'elle colle trop avec un clan, même si l'histoire avec CA m'intrigue. En revanche, pensez-vous qu'elle peut prendre la place laissée par Tam avec la même importance grâce à son personnage? Vous y croyez pas plus que ça? Bien, je te laisse répondre, je parle depuis tout à l'heure. Avec la même importance, non. Tam, c'est l'une des plus importantes dans l'histoire de la compagnie. Donc, d'ici à ce que Makito arrive à avoir autant de place, il va quand même se passer du temps. Qu'elle te monte un clan et qu'elle prenne la Wonder dans un futur proche, on va dire dans un espace d'1 an, ça, je veux bien y croire, même y croire beaucoup. De là à dire qu'elle aura la même importance que Tam, non, ça, j'y crois pas une seconde. Mais je pense vraiment qu'ils ont besoin de Maki en ce moment pour apporter du renouveau et de la fraîcheur pour brasser un peu les clans et faire quelque chose de nouveau. Surtout avec la fin de XV, ouais, ça va apporter un peu de sang neuf. Mais non, ça sera jamais Tam. Déjà, c'est trop tard. Et par contre, oui, qu'il ait une belle histoire avec la Wonder et qu'elle monte un clan, ça, pas de souci, je pense. Non, je suis d'accord. Elle est pas prête d'arriver au niveau de Tam. Elle est pas prête d'arriver au niveau de Tam, ni in-ringment, il faut le dire, ni en termes d'importance dans la compagnie. Et moi, vous le savez, du coup, comme je vous l'ai dit, je la vois pas si haut que ça, quoi. Mais bon, à voir ce qu'ils vont proposer. Je l'aime toujours bien, quoi. C'est juste que j'ai du mal à voir un futur exceptionnel dans la compagnie pour elle, quoi. Je pense que ça va stagner un peu. Sinon, j'ai adoré Mei contre Azuki. Est-ce qu'on peut croire en Mei en haut de la carte? Ben, je pense pas de sitôt. Mais on espère pour le Wonder un jour, même si elle gagne pas. Ouais, pareil, à mon avis, c'est pas le talent qui manque, hein, mais je pense que c'est plus l'envie de la direction. Donc, ouais, à la limite, une petite Wonder, tu vois. Contre Ina.
Écoutez, du coup, ce sera tout pour cet épisode. Merci à tous de l'avoir écouté jusqu'ici. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, mettre un petit j'aime si vous avez aimé, partager, liker, vous abonner et vous abonner au Every Diana pour seulement 990 yens par mois et aller voir tous les digests. Je pense que c'est à peu près tout. On se retrouve, j'espère, la semaine prochaine, mais comme toujours maintenant, ça va être un peu... on va voir, c'est freestyle. Du coup, ouais, mettez-nous un petit commentaire pour rebondir sur ce qu'on a dit. Ça nous permet de discuter un petit peu. Et voilà, c'est à peu près tout. Merci à tous d'avoir suivi. On se retrouve au prochain épisode. Ciao tout le monde. Bye bye.